J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va s'entraîner les pectoraux. Donc j'espère en tout cas que cette séance sera vraiment violente. Je vais essayer de... En fait, avec toute l'expérience que j'ai accumulée ces dernières années par rapport aux séances pec, je vais essayer de faire une petite séance sympathique. Donc ça veut pas dire que je vais soulever lourd, vous allez voir, c'est une séance genre où vraiment ça va taper dans l'hypertrophie, mais vraiment sale. Alors je fais quand même un disclaimer dans ce que je vais vous dire dans cette vidéo, et même dans toutes les vidéos que j'ai faites. Je sais plus parler sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir, je vais vous donner des conseils. Alors il faut savoir que tous ces conseils, c'est des trucs que j'ai appris en fait sur YouTube tout simplement, ou dans des livres, ou par des gens que j'ai rencontrés à la salle de musculation. Et il ne faut pas que vous écoutez à la lettre ce que je dis. Donc n'hésitez pas vous-même à faire vos recherches. Donc par exemple, si toi tu veux devenir quelqu'un qui s'y connaît en musculation, moi ce que je te recommande, c'est de vraiment chercher des vidéos sur YouTube, des articles sur internet, te renseigner vraiment un maximum, et là tu pourras te faire ton propre avis sur la chose. Et aussi un petit conseil, ne sois jamais genre le mec relou, tu sais, qui donne des conseils et qui est sûr de lui, parce que tu ne seras jamais sûr de toi, tu vois ce que je veux dire. On fera toujours des erreurs, voilà, c'est un petit disclaimer. Et donc là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Donc là, bon déjà j'ai préparé le post-workout, donc la whey. Donc ça c'est toujours la whey de Bibliotech USA. Donc là on a 2 kg de sang, donc là on en a encore pour un petit moment. Donc ça je l'ai préparé, donc ça c'est prêt. Ici nous allons retrouver le Kilit, donc ça c'est un petit pré, donc je vous montre, je sais pas s'il se verra à la caméra. C'est un pré-workout qui sincèrement fait bon effet, et surtout en séance pec, ça fait une très bonne congestion. Il y a un bon taux de citrulline, donc je répète, la citrulline, la L-citrulline qui est là pour le pump. Là on a 4000 mg, donc 4 grammes, ce qui est sympathique. Il y a des prés qui ont plus, il faut savoir, mais en tout cas 4 grammes ça suffit largement pour un bon pump. Et on a de la bétalanine, on a que 2 grammes. Ça c'est pour l'endurance, donc l'endurance pendant l'entraînement, 2 grammes c'est pas ouf. Mais bon écoutez, on va boire de l'eau à côté, on va prendre ça. J'ai oublié mon shaker, attendez je vais aller le chercher. C'est pas vraiment un shaker, c'est plutôt la gourde du brave. Donc ça je la remplis à chaque fois d'eau. Donc à peu près 2 litres d'eau, ça va jusqu'à... C'est 2,2 litres il me semble. Attendez je vous dis ça, ouais, 2,2 litres c'est ici. Ça c'est le packaging, donc The Gym Keg pour ceux qui aimeraient l'acheter. 2,2 litres de capacité, donc ça c'est vraiment sympa pour ceux qui... Là, regardez, on a... Alors, ils sont malheureusement abîmés, je les ai utilisés genre 2-3 fois. Et regardez, les... Putain, comment ça s'appelle ça du coup? Les protège-poignets, je vais appeler ça protège-poignets. Ouais, c'est un autre nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Des grippes, voilà, des grippes. Là, on a regardé, c'est cassé, donc ça veut dire quand je veux le mettre, c'est hyper compliqué à l'attacher, enfin laisser tomber, c'est vraiment la crise. Là on a une enceinte, alors je vais pas l'utiliser à la salle de muscu, mais ça c'est du coup dans la voiture, voilà, mettre du bon son, pas forcément de l'hardstyle, pas forcément du son qui pète, mettre un peu tout, histoire de quand même chill, voilà, de se préparer avant la séance, d'être un peu dans le thème. On a le casque, donc ça c'est un casque, je l'ai déjà, je sais pas si, il me semble que je l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos, c'est le Beats Studio 3. Après on a ici, alors ça je vais pas l'utiliser forcément maintenant, mais je peux, bon en gros si allez, c'est du coup un petit pistolet masseur, donc vraiment qui est vraiment utile pour du coup se masser. Du coup là on se retrouve à, je sais pas si on voit, là je suis en train de... On se retrouve à Basic Fit, donc là c'est un basic où on s'entraîne pas souvent, mais j'ai déjà fait des vidéos là-bas. Et là on a du coup les deux pré-workouts, donc le mien, le Kilit, et celui-là de mon collègue, le C4. Du coup regardez, attends, je vais leur montrer vite fait. Je sais pas si on va voir la différence, mais en gros, on voit bien ou pas? Non. En gros pour le taux de caféine, attends je vais le prendre au pire. Je vais regarder pour le taux de caféine du C4. Ici il y a 300 mg de caféine, alors que sur celui-là que moi j'ai, on est à 250 mg. Il n'y a pas une grande différence, mais c'est quand même une petite différence à noter. Pour ce qui est de la citrulline, donc du pump, ici on a 4 grammes, alors que sur le C4 on est à 6 grammes, donc on aura logiquement un pump plus intense. Donc on va tester ça. Pour ce qui est de la bêta-alanine, chez moi je n'ai que 2 grammes, ce qui n'est pas ouf pour l'endurance, du coup pendant la séance, alors que ici on a... c'était combien que j'avais vu? On a 3200, enfin 3,2 grammes, donc 1,2 grammes en plus. Donc en fait il y a tout en plus là-dedans, à ce que je vois. Mais après pour ce qui est des vitamines, des trucs de taurine, tout ça, c'est peut-être différent ici. Et c'est ce qu'on va regarder. Ah ouais, regarde. Par exemple taurine, ici on a 1 gramme. Alors que chez moi, en taurine, on est à... Ah merde, je dis de la merde, on a 1 gramme aussi. Putain, j'ai cru qu'on était à 8,7 grammes. Ah oui, j'ai mal lu au final. Ok, c'est moi, c'est... qui ai fait de la sauce. Du coup, on aura les 2 cordes. Les 2 cordes.
Du coup, on aura les 2 cordes. Tiens, les 2 cordes. Les 2 grammes. On a les 2 cordes. On me voit. Oh, du coup, attendez, là, j'ai un peu rigolé parce que je suis sous. J'ai pris un petit ballon. Mais en réalité, c'est n'importe quoi. C'est qu'on va prendre. Enfin, moi, personnellement, je vais goûter son C4 histoire de partir en Algérie. Et là, on a le petit qui dit que lui. Toi, tu vas prendre quoi? Les 2. Préparer. On va surtout sortir et aller jusqu'au basique parce que là, il pleut et c'est très chiant. Mais bon, c'est comme ça. On va y aller, bah, du coup, à toutes, les gars. Mon gars, faut pas que je m'en fous dans la gueule. Hein. C'est un scoop vraiment que je vais prendre là? La moitié. La moitié? Ah, vaut mieux pas prendre un scoop entier? Tu vas faire comme une balle, tu vas rebondir partout après. T'es sûr? Allez, je prends ça. Ouais. Ah là, vous avez de la chance, vous avez failli. Non, vous avez pas de chance. Vous avez failli assister à une scène drôle. J'ai failli tout cracher. J'en avais tellement dans la bouche. Là, je plains les femmes. Hein. Putain. Je vous comprends des fois que c'est galère. Allez, encore un petit coup, parce que l'eau. Je m'en vais partout. Oh putain. Bah du coup, bah c'est bon. Là, nous allons prendre le miel sacré, le miel de fleurs. C'est pour pas prendre une banane, pour pas que. Parce que sinon le prix il va pas faire effet. J'ai l'impression que j'ai déjà des petits picotements. Allez. Bon. J'avais parlé, mais il faut jamais parler la bouche pleine. Allez, c'est parti. On va se chauffer. On va travailler ces petites moules. Dédicace à Tibouine Chef. Donc on va se faire ça. Mon père il me foutait ça quand j'étais petit. Après m'avoir tabassé la gueule, il me foutait ça pour que ça, la douleur elle parte. Et ça, je vous jure, ça marche. Hein. Voilà la gueule du doigt. On dirait que je me suis fourré le doigt dans l'oreille. C'est ça là, mais là. Un peu de maquillage les filles, ça fait pas de mal. Ouh, oh, ça commence déjà à monter aux yeux. Donc là si je pleure, c'est pas grave. Et là ça monte, ouais, je vais pleurer. Hein. La vérité, je vais pleurer. Je le sens de fou là. Vite une serviette. Ah merde, c'est même pas la mienne. Je l'ai chopé à quelqu'un. Donc là les gars, n'oubliez pas, toujours l'échauffement avant la séance. Donc voilà, on se chauffe les poignets, on se chauffe les épaules, on va se chauffer la coiffe du rotateur aussi. Et aussi, avant chaque séance, ce que moi je fais personnellement, donc là je vais activer le casque. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur YouTube, se mettre une petite vidéo pour se rappeler pourquoi on est là, tu vois. Donc n'importe qui, j'en sais rien. En ce moment c'est les Train Twins qui motivent bien. Arnold, n'hésitez pas à mettre n'importe quoi. Et putain, j'ai les yeux qui piquent sa mère. Mais vas-y, on va y aller, on va se chauffer. Et c'est parti pour le premier exo. Donc là, développé couché à la barre. Ce qu'on va faire, je vais revisiter à ma méthode. Donc on va faire du développé couché. 60 kg, 70 ou 80 kg, je vais voir. Je vais fermer ma série. Et juste après, je vais enchaîner sur des pompes jusqu'à l'échec. Pour vraiment exploser ces putains de pectoraux. Et on verra ce que ça va donner. Là, on s'est chauffé donc coiffe du rotateur, on a chauffé les épaules, on a un peu chauffé l'ensemble, même les triceps pour les coudes et tout ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites pompes en diamant pour bien mettre du sang dans les pecs et après on va attaquer du coup développé couché. Donc c'est parti. Donc là, j'ai mis la coudière parce qu'il faut savoir que j'ai des douleurs dans les coudes de temps en temps. Donc là, vu que ça sera une séance peut-être intensive, enfin peut-être, elle sera intensive tout simplement, comme toutes les séances que je fais, ben on la met. Donc là, c'est parti. Allez. Là j'en ai pas fait beaucoup, ça sert à rien d'en faire trop. Il y en a, je vous dirais même de ne pas le faire. Moi je fais ça parce que j'aime bien, je ressens des bonnes sensations. Ça permet de bien rentrer le sang dans les pecs. Vous pouvez juste prendre la barre de 20 kg et faire beaucoup de reps et ça fera la même chose. Hein. Donc voilà, donc là on va attaquer, donc c'est parti.
Pour l'instant, je ressens rien parce que c'est encore trop léger. Mais je commence à quand même me sentir chaud. Donc là, on va monter. 60 kg, 80, on va pas skip l'échauffement. N'oubliez pas de bien vous échauffer. C'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure de faire de la muscu. Prenez votre temps pour l'échauffement. Là, on est encore dans l'échauffement, ça fait genre 15 minutes, 20 minutes qu'on est là. On est toujours dans l'échauffement, on s'est bien chauffé avant et on fera ça tout le temps parce qu'on veut se préserver sur la longue durée. Donc c'est parti, passons à la prochaine série. Athena, you will suffer for this. None shall defy me. I will make you suffer. I am the god of war. Sisters of fate could not hold. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! J'ai bien ressenti les pecs. Je sais pas si ça se voit un peu. Ça se voit ou pas? Attends, on va reculer. Ça se voit ou pas? Pas du tout. Je sais pas si je vais mettre plus lourd parce que là on est à 80. C'est une charge plutôt sympa pour ce qui s'enchaîne. Donc je vais rester à 80. Pour être honnête, pour pas me niquer, ça sert à rien. Faut pas faire l'ego lifter. Et voilà, tout simplement, c'est parti. On va enchaîner. Et après on va passer au deuxième exercice, ma gueule. C'est parti mon ami. Power bestowed upon me. You'll fucking crush this way. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. A minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear chariots and a revelry, Roman cavalry cries and sing. Demon on the sword and shield, my missionaries in a fallen field. For some reason I can't explain. Once you go, it was never alone. This world. It'll be sick punch, right? We want to push some heavy ass weight. I want this shit! I want this shit! It was a wicked and wild. Là, ce qu'on va faire, deuxième exercice. Je vais pas vous filmer parce qu'il y a quelqu'un, on est en train d'atteindre avec quelqu'un, mais on va faire du développé incliné à la barre et on va enchaîner directement sur poulie vis-à-vis pour le haut des pecs. Donc on a mis les poulies tout en bas. Alors il y en a qui mettent la poulie ici, genre à 6 ou à 5, ça dépend. Peut-être selon votre ressenti, essayez. Moi personnellement, je vais le mettre en bas à 1. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que j'ai un putain de boule. Genre avec surtout ce truc, ça fait peur gros. Alors vraiment, là, parce que ça compresse bien le corps, ça fait peur. Mais bon, on s'en fout, parce que... Vas-y. Donc là, on va y aller. Je sais plus ce que je dis, vas-y, let's go.
The history plate deadlift that we called the fucking workout. That was 2 hours ago. We in here working every day. I fight until the blood takes the spear from my grasp, until I can only crawl. And even then, you will not defeat me. Even then, I will spit in your face. Les gars, je suis, pour être honnête, un peu déçu dans le sens où, je sais pas, genre la séance elle part un peu en couille. J'ai l'impression que j'ai trop de temps de repos, du coup les pecs ils sont pas assez gonflés. Donc là ce qu'on va faire, j'en ai rien à foutre. On va faire cet exercice. Donc là, c'est tout simplement une presse convergente donc pour les pecs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un poids assez lourd. On va essayer de faire notre max de reps, essayons de vraiment aller jusqu'à l'échec entre guillemets, même si je ne vais pas forcément y aller pour les 3-4 séries que je vais faire, mais on va tout de suite enchaîner en dégressif, mais pas que pour la dernière série. On va le faire pour les 3-4 séries qu'on va faire. On va faire notre charge lourde et directement on va enchaîner moins lourd. Genre on va mettre la moitié du poids de ce qu'on a mis. Si je mets par exemple 86 kg, bah, je vais mettre du coup 43 kg, pardon. Je suis vraiment... laisse tomber. 43 kg et là on va pomper jusqu'au max. Alors pour ce qui est de la prise, donc là j'ai pas encore réglé le siège. Il faudrait que du coup la poignée arrive au niveau des pecs. Donc là ça me semble vraiment correct. Toi t'en penses quoi toi? C'est pas mal non? C'est bien. Ok, donc on va se mettre comme ça. Il faut juste faire attention que quand on va finir l'exercice, que ça tire en arrière, parce que je me suis déjà blessé ici en faisant le con, ça a tiré en arrière d'un coup et boum, je me suis niqué. Donc là on va faire ça, on va faire la première série. Je vais essayer de me mindsetter et en tout cas j'espère que ça va bien se passer, que vraiment je vais être en souffrance là. C'est parti. Fight because you must. Stay, be legend. Brother to warriors resting beneath wheat. Son of battles 1,000 times lost. C'est très léger, j'en ai marre. Là on était à 73, trop léger, on va monter. On va faire 93 kg, 100 kg parce que là ça me saoule de soulever du gravier. Putain de merde, donc là rien à foutre. On va pouvoir mettre toute la machine je pense. And yours alone. Now go! Carry the souls of those you killed with you. Fight your true battle until the bitter end. Fight to become something beyond a monster. A true warrior!
Là j'entends dans mon casque, il faut y aller, il faut se donner à fond. J'ai un son en plus super motivant, on a mis 100 kg, on va essayer de faire un max de reps, on va pumper, faut pumper dans la vie. Congratulations. You achieved failure. Failure is finished. Thank God. Now, the only place to go from failure is to win. You have to achieve failure. You have to take it that far. Nobody wants to go that far. It's too scary. But you know something? I got news for you. That's where winning is. It always has been. Nothing's changed since the 70s. Nothing! Alors là, ce que vous voyez à l'écran, je suis en train de faire ce qu'on appelle un gallo pinto. Donc le gallo pinto, en fait, c'est, on va dire, un plat très connu. Enfin, un plat en fait qui vient du Nicaragua. Donc c'est un pays dans lequel j'étais en 2021. Et là, je suis en train de remarquer que je fasse attention parce que, comme vous pouvez voir, ça va commencer à s'accrocher. Donc dans tous les cas, on va bientôt mettre le riz. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer vite fait comment faire. Alors, moi là, j'ai utilisé des haricots rouges de Freshona de chez Lidl. J'ai jamais testé, donc on va voir. Et c'est la première fois que j'en fais un gallo pinto comme ça. De base, les haricots que moi j'utilisais, c'était des haricots que j'avais ramenés directement d'Amérique centrale que j'utilisais. Là, je me répète encore, hein, désolé. Mais du coup, vous allez faire cuire, vous allez mettre de l'huile d'olive, vous allez faire cuire vos oignons que vous aurez coupés au préalable. Vous allez les faire un peu dorer, bien cuire, bien griller. Et par la suite, vous allez rajouter du coup les haricots rouges. Vous allez faire cuire le tout de façon à ce que le liquide qui reste un peu qui vient de la boîte d'haricots, tout s'évapore. Et là, là, on va attendre encore un peu. On va bien remuer du coup parce que sinon ça va commencer à s'accrocher à la poêle et c'est pas ouf. Après, moi, c'est ma poêle. Hein. J'ai peut-être pas mis assez d'huile. Donc, vous allez bien remuer le tout. Et dès que ça sera bon, vous allez tout simplement prendre du riz, donc moi mon riz il est dans le frigo, et vous allez le rajouter dedans. Vous allez mélanger le tout, et là vous aurez votre gallo pinto. Donc voilà, là j'ai rajouté le riz. Donc la gueule elle est pas forcément ouf du truc, enfin ça ressemble pas à un truc magnifique, mais je peux vous dire que c'est très bon. J'ai juste goûté un petit peu là, très délicieux.